Pour cette session, nous allons nous intéresser aux dangers de l'occultisme. Quelqu'un qui pratique l'occultisme ou quelqu'un qui consulte celui ou celle qui pratique l'occultisme, de quel danger doit-il être conscient? Et nous aborderons ensuite la notion de délivrance, vers quelle pratique s'orienter pour pouvoir soit accompagner quelqu'un qui est dans une situation un petit peu de prison vis-à-vis de ce monde, qu'est-ce que l'on peut faire? Les dangers de l'occultisme sont multiples. Ce n'est pas simplement la communion possible avec des esprits, avec des démons. Donc, hein, je suis conscient que quand j'en parle ainsi, ceux et celles qui le pratiquent un peu innocemment, entre guillemets, ne se rendent pas compte hein, de ce que je dis là. Mais c'est une réalité que j'ai pu rencontrer même dans notre belle ville de Lyon. Mais le premier danger que je voudrais relever, c'est celui de la crédulité. Je me souviens du témoignage de Mary Irwin, l'épouse de James Irwin. Jim est l'astronaute qui est allé sur la Lune avec Apollo 15, et son épouse, avant sa conversion, était profondément esclave, en tout cas c'est comme ça qu'elle le dit, hein, de l'astrologie et des médiums. En fait, c'était devenu au départ quelque chose d'amusant, elle aimait s'intéresser à cette question, c'était à la fois une quête intellectuelle, une découverte de soi, c'est souvent comme ça que ça commence. Et puis son mari était très souvent absent, donc il y avait une recherche de réconfort et puis de quête de sens justement. Et puis au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus que ça, et elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus sortir sans consulter les astres, et qu'elle ne pouvait plus prendre de décision sans référer à son voyant, son praticien. Encore une fois, c'est son témoignage, c'est pas mon jugement à ce sujet. Et finalement, c'est déjà une prison, n'est-ce pas? Lorsque vous ne pouvez plus, lorsque vous n'avez plus d'autonomie, d'indépendance, de capacité de prise de décision, sans vous en référer aux techniques occultes, il y a une forme d'emprisonnement de la pensée, et en ce sens, c'est déjà un petit esclavagisme, un petit qui peut aller très loin, qui peut être beaucoup plus grand et beaucoup plus grave que ça. Donc le premier danger, c'est celui de la crédulité, que les praticiens soient dangereux ou qu'ils soient des charlatans. Quel que soit leur degré de puissance spirituelle, dans le sens de sorciers, de chamans que l'on a pu évoquer ici et là, leur influence est quand même néfaste dans ce qu'elle emprisonne l'individu. Et il faut savoir que beaucoup des médiums utilisent un effet qui s'appelle l'effet puits. Henri Brock a réalisé cette expérience. C'est un scientifique, je crois, de l'université de Nice, et dans un livre fascinant que je vous recommande, qui est écrit avec son collègue Charpak, donc c'est Charpak et Brock, Devenez sorcier, devenez savant, publié chez Odile Jacob en 2002. Deux scientifiques, dont un prix Nobel, je crois, les souvenirs m'échappent un peu à ce sujet, mais deux grands scientifiques qui démystifient un petit peu les questions d'occultisme. Parce qu'il faut réaliser que la plupart du cas, c'est de la manipulation. La plupart du temps, c'est vraiment de la manipulation. Et donc, ils ont voulu le démontrer dans leur classe d'amphithéâtre. Ils ont fait une expérience qui est assez amusante. Donc, c'est Henri Brock qui raconte qu'il a demandé aux étudiants de sortir une feuille de papier, d'écrire leur nom, leur date de naissance et leur approximative de naissance. Et il leur a promis qu'il leur rendrait leur thème astral après étude de leur dossier. Donc les étudiants se sont prêtés à ce jeu, je crois, quelque chose comme 300 d'entre eux. Enfin, encore une fois, j'ai plus les chiffres exacts, mais donc il a récupéré toutes ces informations, et une semaine plus tard, il leur a rendu leur thème astral. Et ils ont chacun été invité à répondre à un sondage, et notamment s'ils jugeaient que la description donnée reflétait leur caractère, et notamment si c'était excellent, bon ou assez bon. Est-ce qu'on se rapprochait vraiment de ce qu'ils étaient? Eh bien, 69% d'entre eux ont jugé que la description correspondait à leur personnalité. Mais la surprise vient quand on apprend qu'ils ont tous reçu la même lettre. Et cette même lettre était conçue en sorte que on pouvait toujours se reconnaître dans les extrêmes. Et c'est ça ce qu'on appelle l'effet puits. Donc je vous lis la lettre, c'est intéressant. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Vous avez remarqué la subtilité? Deux extrêmes sont défendus, ou deux contrastes sont proposés, et forcément vous vous trouvez au milieu.
Donc c'est très habile comme manipulation. Vous êtes capable de vous mettre en colère, mais vous êtes aussi capable d'aimer ceux qui vous énervent. Oui, et oui. Et donc vous vous trouvez forcément décrit parce que vous êtes quelque part sur le spectre. La lettre continue, bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, oui, vous êtes généralement capable de les compenser. Ah oui. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage, c'est certain. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être assez irréalistes. Oui, je suis un grand rêveur. Discipliné et faisant preuve de self-control extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertain intérieurement. Ah, c'est tellement vrai. C'est formidable, cette manipulation. Et ça, on voit justement l'homme de l'art, l'homme qui sait manipuler, l'homme qui sait toucher les gens dans leurs sentiments, dans leurs peurs les plus fréquentes et les plus universelles. On va toujours tomber sur ce genre d'approximation. Et puis, je ne vais pas lire la suite du courrier, mais ce courrier parle de lui-même. Et effectivement, il y a le premier danger que je voudrais évoquer, c'est le danger de la crédulité. Vous êtes manipulé par celui qui vous décrit, et vous vous confiez en lui, vous avez confiance en lui, et cette confiance entraîne à des actions d'obéissance ou de foi ou d'orientation, et manifestement, vous êtes dans les griffes, en quelque sorte, de ces pratiques. Ceci dit, le danger n'est pas que psychologique. J'ai vraiment vu des choses étranges, j'ai vraiment vu des lumières qui s'allument ou se ferment de façon intempestive, des téléphones qui ne raccrochent pas quand ils sonnent, et c'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, c'est des téléphones filaires. Donc je me souviens de situations où de gens démonisés téléphonaient, et puis je raccrochais, et puis je reprenais le combiné pour appeler un collègue, et ça n'avait pas raccroché. Je débranchais la prise, je la rebranchais, ça n'avait pas raccroché. Ceux qui sont suffisamment âgés pour comprendre de quoi je parle avec ce genre de téléphone, c'est quand même assez surprenant. J'ai entendu parler d'histoires assez sombres quand j'étais en Haïti avec le travail de ces sorciers qui assujettissent des individus qui deviennent leurs esclaves, ce qu'on appelle les zombies, hein. Il y a parfois de véritables assujettissements étranges, bizarres, qui sont de l'ordre du démoniaque. Le deuxième danger, et c'est le pendant de cette dernière observation, c'est le danger par l'exaltation du diable. J'ai des collègues, et je connais des gens, qui sont tellement préoccupés du diable qu'en fait leur vie chrétienne se vit en fonction de leur peur du diable. C'est un problème, non? C'est pas le diable qui dirige nos vies. C'est le Seigneur qui est puissant et qui est au-dessus de nous. Et je crois que l'on attribue parfois au diable trop d'importance. C'est quand même le diable de Dieu, Dieu le gère, Dieu s'en occupe, ça ne doit pas être notre préoccupation principale. Notre préoccupation principale, c'est de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, qui sont des armes défensives, souvenez-vous, et de servir Christ de tout notre cœur. C'est de l'aimer, de demeurer en lui, de cultiver l'amour de sa parole, d'aimer son prochain, de servir son prochain, de servir dans l'Église. Ça, c'est notre préoccupation. Le diable est en cela, au mieux, une distraction. Alors j'en profite pour répondre à quelques questions fréquentes. Est-ce que les démons peuvent lire nos pensées? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on est dans cette catégorie de l'exaltation du diable, parce que je crois vraiment que l'on ne doit pas craindre, enfin qu'on ne doit pas se préoccuper de lui, outre mesure. Sinon, quand il est sur notre chemin, alors que nous cherchons à accomplir l'œuvre de Dieu. Je ne pense pas donc que les démons peuvent lire notre pensée. Pourquoi? Parce qu'en 1 Chronique 28, 9, il est dit de Dieu, l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Il y a quelque chose de l'ordre de la capacité de Dieu de discerner le cœur et l'intention. Le psaume 139 s'émerveille. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes préoccupations. Quelque chose qui appartient seulement à Dieu, semble-t-il. Ézéchiel 11.5, ce qui vous monte à l'esprit, je le connais. C'est Dieu qui dit ça. Comme si c'était quelque chose de suffisamment impressionnant pour le remarquer. Jamais il est dit de ça, il est dit cela des démons. Matthieu 9.4, Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» C'est extraordinaire et ça montre la divinité de Christ. Il savait ce qui se passait dans les pensées et dans le cœur.
Il y a cette situation aussi en Genèse où on voit le Seigneur préincarné qui sait ce qui se passe dans le cœur et dans les pensées de Sarah. Alors, d'où est-ce que l'on a le sentiment que le diable connaît et est capable de lire nos pensées? Mais je crois qu'il est capable de susurrer, par exemple, une tentation, et lorsqu'on se sent coupable d'y avoir songé, de nous accuser de l'avoir fait. Donc on a le sentiment qu'on vit quelque chose de très sur écran devant le diable. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'il est préférable d'attribuer ce sentiment à la grande connaissance que le diable et les démons ont des êtres humains depuis les millénaires qu'ils les observent. En fait, on n'est pas très originaux, hein. Les hommes et les femmes, ils tendent à graviter autour des mêmes vices au fil du temps, certains étant plus mis en avant dans un siècle plutôt que dans un autre. Donc je pense qu'il faut préférer voir non pas une connaissance des pensées, mais une visibilité assez évidente de ce qui se passe dans le cœur humain suite à leur longue expérience. Deuxièmement, est-ce que les démons connaissent l'avenir? Là encore, je ne le pense pas directement. Je sais qu'il y a cette femme avec un esprit de python qui procurait un grand profit à ses maîtres, mais cela ne dit pas que ce qu'elle disait était fiable. Et je perçois combien Jésus souligne que lui sait le jeu des possibles, lorsqu'il dit par exemple en Matthieu 11, 21, « Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. » On voit ainsi qu'il y a une connaissance de l'avenir et des options qui appartient véritablement à Dieu. Mais rien n'empêche à un démon d'imaginer, d'anticiper une décision, de le suggérer par le biais d'un voyant ou d'un médium qui est véritablement connecté à des forces spirituelles, qui ensuite, soit parce qu'il l'a bien prévu, parce que, encore une fois, les hommes sont prévisibles, soit parce qu'il le réalise lui-même, encore une fois, sous l'autorité de Dieu, et qui donne l'impression qu'ils connaissent l'avenir parce qu'ils disent quelque chose qui ensuite se produit. Troisième question, est-ce que les démons sont indépendants de Dieu? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment réaliser que dans l'ordre créationnel, le diable et ses démons ont leur place. Dieu les gère, c'est pas à nous de les gérer. On verra cela dans la session suivante. Mais je prends exemple en 1 Roi chapitre 22. Il y a un démon qui propose à Dieu de séduire les faux prophètes et Dieu l'autorise. Il ne le fait pas indépendamment de Dieu. Il demande l'autorisation et Dieu l'autorise. Vous connaissez Job chapitre 1 à 3. Le diable veut faire du mal à Job et chaque fois il est obligé de demander à Dieu les limites de son action. Donc on voit que le diable est une créature qui est assujettie à la souveraineté générale de Dieu et qui joue un rôle dans l'économie de la rédemption, un rôle néfaste, et qui est propre à sa nature, donc ça ne rend absolument pas coupable le Seigneur de l'utiliser, mais il agit, et en même temps il est contraint, un peu comme les hommes mauvais sont agissants, et en même temps ils sont contraints par un Dieu qui règne. Je me souviens encore de Luc 22, 31, où Jésus s'approche de Pierre, qui va bientôt le trahir, et il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. » Ce que l'on voit dans cet échange tellement touchant du Seigneur, c'est que Jésus sait que Pierre va le trahir, il lui a déjà d'ailleurs annoncé, mais on voit que les démons ont souhaité passer au crible les apôtres, mais qu'ils ont dû demander l'autorisation. 1 Samuel 16, 14 nous dit également « L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit, venant de l'Éternel, le remplissait d'épouvante. » Cherche pas à résoudre cette tension ou cette réalité ou en essayant de l'expliquer, mais il faut bien comprendre, bien réaliser que les esprits mauvais sont, en tant que créatures créées, ne sont pas indépendantes de Dieu dans leurs actions. Autre question et dernière, est-ce que les démons peuvent contrer Dieu dans sa volonté? On a déjà vu ce texte. Lorsque Ésaïe prophétise à l'égard du peuple, il dit « Ces deux souffrances, la perte d'enfants et le veuvage, t'atteindront à un instant et un seul jour, elles te frapperont de plein fouet malgré tous les rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. »
Donc non, les démons ne peuvent pas contrer Dieu dans sa volonté. Alors vous allez me dire, ah oui, mais dans le livre, dans le Nouveau Testament, on a Satan qui les a empêchés d'accomplir quelque chose. Oui, et il ne faut jamais distinguer la source ultime, la cause ultime des choses, la souveraineté de Dieu, et les moyens qu'il emploie, dont Satan fait partie. Satan est vraiment un acteur de la vie politique, de la vie de la pensée, de la vie spirituelle. Il est vraiment à l'œuvre, mais il est à l'œuvre sous contrainte. Il n'est pas indépendant, il ne peut contrer ultimement le plan de Dieu. D'ailleurs, à la fin des temps, lorsque ce sera l'heure de siffler la fin du match, si on peut décrire le drame humain en ces termes, c'est une métaphore, elle n'est peut-être pas la plus appropriée, mais lorsque ce sera la dernière trompette, donc ce ne sera pas la fin du match par un sifflet, mais lorsque la dernière trompette sonnera, nous lisons qu'un ange ira lier Satan pour 1000 ans. Alors je suis conscient que les millénaristes ont une autre lecture de ça, mais quelle que soit la lecture que l'on en a, quand Dieu le dit, c'est un ange qui vient lier le diable pour 1000 ans. Ce n'est pas des milliers d'anges qui se battent pendant des siècles pour arriver à leur fin. Dieu est souverain, Dieu est au contrôle. Donc le deuxième danger que je vois, et c'est peut-être un danger qui nous guette lorsque nous sommes très intéressés par ces questions de démonologie ou d'occultisme, c'est de voir dans l'action du diable une préoccupation constante. Mais en cela, on tombe dans les pièges du diable. Parce qu'il cherche rien de mieux, rien de plus qu'à détourner nos yeux de Jésus pour que nos yeux soient sur lui. Et que l'on croit que la vie et le bien-être et la force et la libération viennent de notre attention sur lui. Or, notre secours vient de l'Éternel. Notre secours ne vient pas de notre vigilance à l'égard du malin, même si nous devons veiller, car le diable est un lion rugissant qui cherche à dévorer. D'ailleurs, ce texte est parfois utilisé à mauvais escient. 1 Pierre 5,8, le contexte nous est donné par le verset 9. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. Donc le diable, il rugit alors que la persécution se rapproche des chrétiens. Les gens ont peur, le diable rugit, je vais vous dévorer, je vais vous manger, vous n'y arriverez pas, vous ne tiendrez pas. Et les gens sont effrayés. Et Pierre leur rappelle que les mêmes souffrances sont imposées aux chrétiens de par le monde. C'est le lot des chrétiens que de souffrir à cause de leur foi en Jésus-Christ. Troisième danger, celui de la démonisation, et c'est, je suppose, là où on va le plus souvent et le plus immédiatement quand on s'intéresse à la question de l'occultisme. Et on se dit, voilà, quand on pratique l'occultisme, c'est certain, on risque d'être démonisé. Je dois dire que c'est un calcul rapide parce que la Bible ne dit jamais la cause directe de la démonisation. Alors vous avez entendu que j'ai utilisé le terme démonisation, je n'ai pas utilisé le terme possession. Parce que le terme de posséder ou de possession, dans le sens d'appartenance, n'existe pas dans la Bible, sinon à Dieu appartient le monde et ce qu'il renferme. Donc Dieu possède tout. C'est pour ça que je suis gêné par la traduction des mots grecs par la notion de possession, c'est exagéré. Ceci dit, le Nouveau Testament utilise deux verbes pour parler de la situation de la démonisation. Il y a daimonizomai, qui est la forme verbale du mot démon, donc c'est pour ça que ce serait traduit être démonisé, ce ne serait pas une mauvaise traduction, ou bien ekon daimonion, avoir un démon. Une autre traduction, on le retrouve un peu plus d'une douzaine de fois sur chacune de ces expressions. Qu'est-ce que ça veut dire être démonisé ou avoir un démon? Si on comprend bien cette situation et si elle est explicitée par Luc 11, 24 à 26, c'est peut-être une parabole pour décrire ce qui se passe dans la génération du temps de Christ. Donc c'est pas très certain que cela décrive véritablement ce qui se passe au niveau d'un individu, mais peut-être que c'est illustratif quand même. Et voilà ce que ça nous dit au verset 24. Donc lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, puis il s'en va, prend 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Si Jésus veut illustrer la condition du démonisé, alors nous avons là 3 aspects. Nous avons la présence interne, nous avons le contrôle, et nous avons la possible alternance des conditions.
En tout cas, ça matche bien, ça se cale bien avec ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, le contrôle, les gens qui sont démonisés sont vraiment contrôlés par un démon. Luc 8, 29, l'esprit le poussait dans le désert. Marc 9, 18, il le saisit, le jette par terre. L'esprit le fait entrer en convulsion. Matthieu 8, 28, Marc 5, 4, Acte 19, 16, une force et une haine spectaculaires. Matthieu 17, 15, un comportement suicidaire. Marc 5, 3, un comportement asocial. Matthieu 9, 32, etc., des maladies. Matthieu 15, 28, un tourment cruel. Et Acte 16, 16, des dons médiumniques. Alors, attention, la Bible distingue clairement les maladies physiologiques des maladies d'ordre démoniaque. Ne me demandez pas comment on les discerne, j'en suis absolument incapable, mais voilà comment moi je m'occupe de ça dans ma pratique pastorale. Si quelqu'un vient à moi avec des symptômes qui ressemblent à ceux que je viens de décrire, et je ne lui dis pas qu'il sera délivré de ces symptômes, mais que je vais lui parler d'une spiritualité qui peut l'aider à vivre au milieu de cette situation. Et si c'est démoniaque, il sera libéré. Je l'ai déjà vu. Mais toujours, je l'encourage au suivi médical, au suivi psychiatrique, au maintien de ses médicaments, parce que si c'est spirituel, il ira mieux, et le médecin pourra le voir, et c'est le médecin qui prend en charge, qui pourra éventuellement choisir d'une diminution de traitement ou d'une absence de traitement. Je l'ai vu une fois dans ma vie, une personne qui avait été dans des situations assez sévères, psychiatrie assez sévère. Et puis, si c'est psychologique ou psychiatrique, eh bien, ce que nous ferons spirituellement l'aidera à faire face à des situations difficiles et à petit à petit progresser dans cela. Le contrôle, mais également la présence interne. Luc 8, 2, Marie-Madeleine, de qui était sorti cet démon? Acte 16, 18, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Donc manifestement, ce démon était en elle. Matthieu 8, 32, ils sortirent. Matthieu 17, 18, qui sortit à l'heure même, etc. Et puis, j'ai dit comme troisième critère, l'alternance des conditions. On voit en Matthieu 17, 15 un lunatique et en Marc 9, 17, en quelques lieux qui le saisissent. Et donc on voit que ça n'a pas forcément une question, un contrôle ou une présence constant, ça peut être quelque chose qui varie en intensité d'un moment à l'autre. Alors c'est vrai que des situations un peu extrêmes, on en a peu, parce que je pense que dans certains cas, bien sûr, dans une société scientiste, il est hors de question d'imaginer une influence spirituelle possible, et je crois que c'est d'ailleurs bien que l'on soit prudent avec ça, il vaut mieux, parce que je crois que beaucoup de ces choses sont d'ordre psychologique. Il faut vraiment réaliser que lorsque Dieu se déplace sur terre en Jésus-Christ, il y a tout un enjeu pour les démons. C'est peut-être pour ça que nous avons une telle explosion de situations démoniaques, parce que c'est comme s'il y avait toute une concentration pour s'opposer à l'œuvre qui allait les vaincre. Ça a du sens. Je ne pense pas qu'il faille considérer que la prévalence autour du ministère de Christ implique que doit être prévalent au milieu de nous. Je pense qu'il y a des temps et des moments où l'action démoniaque est un petit peu différente. En tout cas, je vous relis une description que j'ai trouvée dans le livre de Waters de ce genre de situation. Bal Bahadur rend compte à merveille de ce prototype chamanique. Dans la tradition sibérienne, un chaman authentique est celui qui s'est à peine remis d'une expérience paranormale de type hystérique et qui réussit à la réguler. Certains aspirants à la fonction de chaman ont moins de chance, leur folie les conduit au suicide. L'assistant de Bal Bahadur était un homme timide nommé Tulba. Et ensemble, ils formaient une bonne paire de collègues. Chacun connaissait le numéro de l'autre, et les percussions se faisaient l'écho l'une à l'autre. Mais alors que la nuit se prolongeait, plusieurs des spectateurs furent pris de fatigue et rentrèrent chez eux. Vers 1 heure du matin, alors que nous n'étions plus qu'un petit groupe, un esprit de lama des montagnes Kaila descendit sur Bel Bahadur. Il se mit à chanter de manière délicate et magnifique, dansant avec grâce autour de la pièce. Il se rapprocha du feu et se mit à parler dans la langue secrète des lamas. Là, je crois, on a une situation qui n'est pas aussi terrifiante que nous pourrions l'avoir avec ce qui précède, mais qui est clairement la présence d'un esprit qui rentre dans ce chaman et qui s'apparente à la démonisation. Alors, comment comprendre les causes de la démonisation? En fait, ce n'est pas évident de comprendre les causes. Quelques réflexions peuvent peut-être nous aider.
la plupart des démoniaques du Nouveau Testament viennent de régions où l'idolâtrie est importante, la Samarie par exemple. Une culture d'imprégnés d'occultisme pourrait donc être un environnement propice à la démonisation. Et c'est peut-être la raison de la mise en garde si fréquente que nous avons dans l'Ancien Testament. En même temps, Jésus n'a jamais reproché à quelqu'un d'être démonisé. Ce qui démontre que la personne démonisée est plutôt une victime plutôt qu'une personne coupable. On n'entend jamais, par exemple, Jésus délivrer d'un démon et dire à la personne « va et ne pêche plus », alors qu'il le fait de certaines personnes qui sont malades. Donc c'est difficile de dire que nous sommes devant une situation où la personne est responsable, par son engagement dans l'occultisme par exemple, de cette démonisation. Donc il faut probablement donner le statut de victime à un certain nombre de gens qui seraient dans une situation de démonisée. D'un autre côté, il semble qu'il y ait d'autres situations où la personne est vraiment responsable de son état. Par exemple, acte 5 est mystérieuse, est une situation mystérieuse. On a Ananias et Saphira, apparemment membres de l'Église, en bon standing. Ils vendent leurs biens pour le donner aux apôtres, parce que l'Église qui a accueilli tellement de réfugiés avait besoin d'argent pour pouvoir les nourrir. Probablement l'une des raisons principales de cet afflux d'argent nécessaire pour l'Église. Et donc, ils vendent leurs champs, ils présentent aux apôtres l'argent de la vente en mentant sur le prix, en disant, voilà, on vous donne tout. En fait, ils avaient gardé une bonne partie, ou une partie de ce champ, de ce prix. Alors qu'ils pouvaient tout à fait en donner la partie qu'ils voulaient, ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais c'est le mensonge qui est le problématique. Ce qui est intéressant, c'est ce que Pierre dit à Ananias et Saphira. Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Et nous sommes là devant quelqu'un que le diable a rempli, pléro, même verbe grec que soyez remplis du Saint-Esprit en Éphésiens 5, 18. On a donc une situation où l'individu est responsable de ce remplissage satanique de sa vie. On a également dans l'église d'Éphèse cette exhortation de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère, ne donnez pas accès au diable, ne pas de place au diable, comme si, collectivement ou bien individuellement, on peut fréquenter en quelque sorte le diable par son péché. Et je remarque que la colère n'est pas liée à l'occultisme ici. Donc ça peut être un petit peu plus vaste que la simple pratique occulte. 1 Corinthiens 10-20 parle de communion avec les démons. Là, ça devient un petit peu plus explicite puisqu'il s'agit de viande sacrifiée aux idoles pour ceux qui ont la conscience faible et qui cherchent peut-être à braver ces forces-là de façon trop bénigne. Ça me conduit à postuler que peut-être il y a une forme congénitale de démonisation, c'est-à-dire indépendant de la volonté de l'individu, et une forme où la personne est responsable de cette influence du diable dans sa vie. Dans les deux cas, c'est pas grave parce qu'on fait la même chose pour s'en débarrasser. Mais c'est peut-être intéressant d'imaginer cette typologie possible. C'est très spéculatif, l'écriture est assez sobre à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que, et ce serait un deuxième niveau, la démonisation étant le niveau un peu extrême, mais le deuxième niveau possible, c'est le danger de l'influence démoniaque. Probablement la plus fréquente. D'ailleurs, Éphésiens 2 nous dit que en tant que non-chrétiens, nous sommes quelque part assujettis à l'influence du malin. Ce qui nous est dit en Éphésiens chapitre 2 est assez révélateur à ce sujet. Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a une manière de dire que l'on est tous un peu influencés par les mensonges d'un monde, influencé lui-même, ce monde, par le diable. Il est probable qu'il y ait cette influence démoniaque dans un certain nombre de situations pour les gens qui viennent du monde extérieur au christianisme, et puis des gens qui compromettent avec les viandes sacrifiées aux idoles, 1 Corinthiens 10-20, ou qui sacrifient plutôt aux idoles, quand Paul dit « Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Évidemment. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3, nous dit des choses aussi un petit peu surprenantes. Hein. Il nous est dit, parce que je trouve assez remarquable,
que l'apôtre Paul commence son plus long discours, traitement des dons spirituels, par cette mise en garde. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, Paul? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient incapables de voir, de discerner entre des expressions démoniaques dans l'Église et des expressions légitimes du Saint-Esprit dans l'Église? Donc il y a parfois des invasions d'influence, même au sein du peuple de Dieu. Alors je ne parlerai pas de démonisation, je crois que la démonisation est quelque chose qui relève plus du non-chrétien, du non-régénéré, mais je ne dirais pas que le chrétien régénéré est libre de toute influence possible. Et ne serait-ce que par une influence qui serait extérieure à lui, mais dans lequel il s'engagerait à les goûter un petit peu. Apocalypse 2 nous dit la chose suivante, c'est Jésus qui parle, et il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » Ce n'est pas exactement ce qui se passe, il faut comprendre le langage de l'inconduite comme une forme de métaphore de l'immoralité spirituelle. Ou bien si vraiment il y avait à la fois une prophétesse qui utilisait son influence pour séduire des hommes qui couchaient avec elle. Et toujours est-il qu'on se rend compte ici un enjeu qui est de nature démoniaque, qui nous rappelle les événements du veau d'or, qui nous rappelle le conseil de Balaam à Barak. Non, Balaam, vous vous souvenez de l'histoire de Balaam, et qui est de cet ordre-là. Donc, les dangers de l'occultisme sont multiples et ils peuvent effectivement conduire à une communion démoniaque, parfois à une invasion démoniaque, une démonisation à proprement parler, pas toujours, mais en tout cas, il faut être conscient du risque qui sont associés à ça. Je vous laisse avec 2 exercices, peut-être le cas le plus achevé et le plus complet que j'ai pu vivre, l'étude de cas numéro 11, Marie et les yeux verts. Et cette étude maintenant va vous permettre de rentrer dans le vif du sujet de la sortie de ce monde et de cette emprise du diable, et ce sera l'objet des deux prochaines sessions. Je vous invite également à méditer le psaume 16. Alors quand je dis méditer le psaume 16, c'est le lire, le relire, transformer les promesses en louanges, transformer aussi les observations en mise en garde, en prière, que Dieu nous garde. Je trouve que c'est un très beau psaume par rapport à ce qui nous intéresse. Et ce serait une bonne manière de conclure cette section avant qu'on passe à la bonne nouvelle de la délivrance en Jésus-Christ.